Oui, ça marque. Et forcément, le football est de sortie. La RDC. Au Congo, le football n'est jamais un simple jeu. C'est une respiration, un langage commun, un refuge collectif. Quand la Coupe d'Afrique approche, quelque chose change dans l'air. Les discussions se déplacent, le regard se lève, le cœur se synchronise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'attente du peuple congolais est immense. Parce que le pays traverse des moments difficiles. Un seul peuple, une seule nation, une seule mémoire. À toutes les victimes de la RDC, nous portons votre cause. Chaque match que nous jouons Est un hommage à nos millions de morts. Atako umela ya butu, tongo pekotana, tokolonga. Notre maillot est un symbole de solidarité et de l'humanité. Aux côtés des victimes. Ne pas oublier, Ne jamais répéter. Commencer à guérir. plus jamais seul. Parce qu'à l'Est, la douleur, l'inquiétude et l'incertitude font partie du quotidien. Et parce que dans cette période-là, l'esprit cherche un point d'ancrage. Alors naturellement, l'esprit se tourne vers le football. Vers le léopard de la République démocratique du Congo. Vers cette équipe qui, le temps d'un match, a le pouvoir de réunir un pays entier. Le football ne règle pas tout, on le sait. Il apaise, il rassemble, il rappelle que malgré les fractures, il existe encore un nous. Cette attente ne vient pas de nulle part. Elle vient de l'histoire, de souvenirs, de gloire, de générations qui ont grandi avec l'idée que le Congo peut se lever, affronter les géants, les grandes sommités du football africain et gagner le respect de l'Afrique. Plus entreprenante, la RDC est même tout près de prendre l'avantage. 1 minute seulement après l'égalisation. Ils sont partis vers l'avant pour tout renverser dans ce match. Méchec! Oh, c'est sauvé de justesse! Won't be getting caught in possession and they might struggle here. Bakambu now. Haven't really seen him on the ball in the game so far. Bakambu, great ball into the middle! And there is the equaliser! Right on cue! Avec ce démarrage de Méchac, Elia Méchac, le centre le but de la République démocratique du Congo, les Léopards. Voilà, touché, joué vite. Attention peut-être. Oh, intermittent. Ils n'ont pas été attentifs, les Égyptiens. Mais oui, ça marque. Et forcément, le football est de sortie. Mais cette attente, c'est aussi nourrie de moments récents, de doutes, de tensions et de réponses. Les matchs contre le Sénégal a laissé de traces, pas seulement dans le résultat, mais dans les émotions. Des désordres, de la frustration, un peuple qui doute, qui s'interroge, qui se demande si l'équipe est prête à apporter un tel poids. Pendant un instant, l'inquiétude a pris le dessus. Parce que quand on aime profondément, on attend beaucoup. Et quand l'attente est grande, la déception peut être brutale. Mais les léopards n'ont pas fui. Ils n'ont pas esquivé. Ils ont répondu sur le terrain. Regardez, face au Cameroun. And it's the captain, Chancellor Mbemba, who might just have won this for the Democratic Republic of Congo.
looking to make it back to the World Cup for the first time since their debut 50-odd years ago. But in a game of few chances, perhaps it was inevitable that an unusual score would come to the fore. The centre-back, the captain. Une référence du football africain. La RDC a montré du caractère, de la discipline, une organisation solide, une équipe qui sait souffrir et rester en place. Puis, venu le Nigeria. Une autre puissance, un autre test et une autre réponse. Indeed, he couldn't control it and just put it on a plate. Ces victoires n'étaient pas anodines. Elles n'étaient pas seulement sportives, elles étaient symboliques. Elles ont rassuré le peuple. Elles ont rappelé que cette équipe sait se relever et qu'elle apprend, qu'elle progresse. L'équipe de Sébastien Desabre. Petit à petit, la confiance est revenue, pas une confiance aveugle, une confiance construite. Car lors de la CAN précédente, le Congo est allé loin, très très loin là-bas. Elia Méchac contre Ronwen Williams. Et c'est sauvé par Ronwen Williams. Deux parades pour Ronwen Williams. Il permet à l'Afrique du Sud de remporter ce match pour la 3e place. Que c'est dur pour les RDC qui sur le match méritaient le podium. Mais le podium sera pour les Bafana dont le renouveau est éclatant. Ils sont sur le podium de la CAN, 3e. Quelle tristesse pour les Congolais. Jusqu'à cette 4e place arrachée au terme d'un parcours intense. On a voulu voir la RDC occuper la première marche du podium. Hélas, une place frustrante, un pas du podium, un souffle d'un moment historique. Cette 4e place a laissé un goût particulier, ni échec, ni victoire totale, mais une certitude. Le Congo fait partie des grandes nations du moment. Et ouais, c'est une très bonne équipe du Congo. On a regardé le dernier match. Personnellement, moi je l'ai regardé. Ça a été un très bon match et ils sont très bons. Ah, vous doutez, hein? D'habitude, on se qualifie toujours dans la difficulté. Là, il y a de la qualité collective. Là, il y a de la qualité et dans le jeu et dans les résultats. Il y a un bon état d'esprit. Tu vois le groupe, il est focus et tout. Et je sais que tous les Congolais qui regardent, que ce soit de la diaspora ou alors au Congo, à RDC et ailleurs, ils sont heureux de voir ce qui se passe. Et en vrai, le reste, c'est que du foot. C'est une belle affiche. Fin de mi-temps. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Quelle inspiration géniale de Kakuta! C'est que dans l'entre-jeu, ça rudoie un petit peu. On peut parler du match de Saliba Kangou, il est dans ce qu'il sait faire, beaucoup d'appels, beaucoup d'abnégation. Attention, plus de risques. C'est un peu plus frustrant aujourd'hui, il a un peu moins de situation face au Bénin. Ça peut redonner pour Moutou Samy. La transversale avec Théo Bongonda, côté droit, qui glisse le ballon. Wan-Bissaka qui essaie de faire un retrait. La frappe et c'est suivi par Cédric Bakambu pour l'ouverture du score des Léopards de la RDC. Bakano l'a frappé sur cette contre-attaque et ce renversement du jeu. Aujourd'hui, cette CAN n'est pas vécue comme une simple participation. Elle est vécue comme une suite logique, une continuité, une opportunité. Bongonda et Théo Bongonda qui va ouvrir le score sur cette erreur de la défense béninoise. Elle est sanctionnée directement. C'est le numéro 10 des Léopards qui fait trembler les filets. Et au cœur de cette dynamique, il y a un homme, le sélectionneur Sébastien Desabre, un coach qui parle peu, mais qui travaille beaucoup, un coach qui compris le contexte, la pression, les attentes. Sébastien Desabre rassure, en déplaise à certains, car son calme, par sa vision, par sa capacité à construire un groupe avant de chercher le spectacle. Sous sa direction, les Léopards ont retrouvé une identité, une équipe compacte, solidaire, consciente de ses forces et de ses limites.
Il ne promet pas la lune, il ne promet pas beaucoup de choses, mais il promet le travail, la rigueur et la progression. Et paradoxalement, c'est ces discours-là qui rassurent le plus, parce qu'il est crédible, parce qu'il est sincère. Aujourd'hui, le peuple congolais espère, il espère parce qu'il a vu, parce qu'il a compris que cette équipe ne se cache plus, qu'elle assume son ambition. L'espoir ne nie pas les difficultés du pays, il ne les efface pas, mais il offre une pause, un moment de communion, un instant où malgré tout les Congolais ou le Congo se sont unis. Quand les léopards entrent sur le terrain, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud vibrent ensemble. Presque le sourire aux lèvres, mais concentré, le gardien de Rodez. Les léopards rugissent et éliminent l'Égypte au bout d'une séance de tir au but incroyable. On pensait les Égyptiens habitués à ce genre d'exercice, notamment la Guinée. Et finalement la RDC passe et continue sa course en quart de finale. Les films, les différences s'effacent, les voix s'unissent. Alors cette CAN n'est pas seulement une compétition, c'est un rendez-vous avec l'histoire, avec la fierté, avec l'espoir. Le Congo n'attend pas de miracle, il attend de la dignité, du courage et cette capacité à aller jusqu'au bout. Après donc la 4e place, le rêve a grandi, il est devenu plus précis, plus assumé. Aujourd'hui, beaucoup osent le dire à voix haute. Et si cette fois, c'était la bonne? Et si cette fois, c'était la bonne? Les léopards le savent, ils portent ce rêve, ils portent cette attente et ils avancent avec. Les Congos regardent, les Congos espèrent. Et quand chaque regard, une même pensée, et que le léopard transforme l'espoir en histoire, eh bien, la RDC peut encore une fois briller au firmament. Ici, c'est Fimbu, où l'histoire de la République démocratique du Congo sévit, se raconte et se débat. Oui, ça marque. Et forcément le Fimbu, c'est Gislain Louzo.